frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage avec vous un message que le Seigneur m'a donné il y a de cela quelques jours. Il m'a instruit de partager cela avec son peuple. Il m'a fait comprendre que c'est l'un des messages les plus importants du christianisme. Il m'a fait comprendre que c'est l'un des messages les plus importants pour toute personne qui veut entrer dans le royaume des cieux. Ce message s'intitule « L'amitié avec Jésus ». Il m'a instruit d'enseigner aux hommes comment faire pour devenir des amis de Jésus, comme l'apôtre Pierre était ami de Jésus. Comment faire pour devenir des amis de Dieu, comme Abraham était un ami de Dieu. Et si tu deviens un ami de Dieu, alors ta place est assurée à 100% au ciel. Si tu deviens un ami de Jésus, ta place est assurée à 100% au ciel. C'est pourquoi je t'en supplie, ne méprise pas ce message. C'est peut-être le message le plus important de ta vie. C'est le message qui a changé ma vie. Je vous le dis en vérité et en vérité. C'est le message qui a changé ma vie que je partage avec toi en ce jour. Parce que un jour, le Seigneur m'a enseigné ce qu'on appelle l'amitié avec lui. Vous allez lire dans l'évangile de Jean, chapitre 15, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Le Seigneur Jésus est en train de dire ceci. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. La première chose pour devenir ami de Jésus, il faut faire tout ce qu'il te demande de faire. Que ce soit dans la Bible, dans sa parole écrite, ou alors par la révélation dans des songes et des visions. Toute instruction que le Seigneur Jésus te donne, il faut que tu gardes cette instruction. C'est ainsi que tu vas devenir ami de Jésus. On peut aussi perdre l'amitié avec Jésus. Si avant le Seigneur te donnait des paroles, des instructions et que tu les gardais, et aujourd'hui, tu commences à mépriser, tu commences à négliger les instructions de Jésus, alors tu vas perdre l'amitié avec le Seigneur. Ça, c'est la première chose que le Seigneur m'a enseigné. Comment devenir ami de Jésus? Il faut faire tout ce que Jésus te demande. Que ce soit dans les saintes écritures, que ce soit à travers des révélations, que ce soit à travers des songes, que ce soit à travers des visions. Pendant que tu es en train de faire tout ce que le Seigneur Jésus te demande de faire, alors tu es en train de chercher quoi? L'amitié avec le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose, comment devenir ami de Dieu? Il est écrit ceci, l'ami aime en tout temps, l'ami aime en tout temps. Que ce soit dans les temps de joie, que ce soit dans les temps de tristesse, il faut que tu sois capable de t'attacher à Dieu. Il faut que tu sois capable d'aimer le Seigneur. Alors, il y a certaines personnes qui traversent des moments difficiles. Et lorsqu'ils traversent des moments difficiles, ils cessent d'adorer Dieu. Ils cessent de louer Dieu. Ils cessent de demeurer dans la présence de Dieu. Ils commencent à murmurer. Si tu as l'habitude de murmurer dans les moments de souffrance, les moments d'épreuve, les moments de tribulation, alors tu n'es pas ami de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que d'abord, dans l'Ancien Testament, Job était attaché à Dieu. Même quand il était dans la pauvreté.
Quand Job était riche, il était attaché à Dieu. Et lorsque il est devenu pauvre, il était toujours attaché à Dieu. Quand Job avait la santé, Job était attaché à Dieu. Et lorsque Job a perdu la santé, Job est toujours resté attaché à Dieu. Alors, si tu veux être ami de Dieu comme Job, il faut que tu sois attaché à Dieu dans les bons et les mauvais jours. Si tu veux être ami de Jésus, comme Paul et Silas, il faut que, même si tu traverses des difficultés, tu loues Dieu, tu le chantes, tu le célèbres. Pendant que tu célèbres Dieu et tu glorifies le Seigneur dans tes temps de difficultés, dans tes temps de souffrance, alors tu es ami de Dieu. Il y a ceux qui murmurent dans les épreuves. Si tu murmures dans les épreuves, si tu murmures parce que tu es célibataire, si tu murmures parce que tu n'as pas de travail, si tu murmures parce que tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, alors tu n'es pas en train de chercher l'amitié avec Dieu. Les vrais amis de Dieu aiment Dieu en tout temps, en toutes saisons, en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que l'ami aime en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais jours. Voilà donc les deux choses qu'il faut faire pour devenir ami de Jésus. Je répète, la première chose qu'il faut faire pour devenir ami de Jésus, il faut faire exactement tout ce qu'il te demande de faire. La deuxième chose, pour devenir ami de Jésus, il faut rester attaché au Seigneur, le glorifier dans les bons et dans les mauvais jours. Ainsi, tu deviendras donc un ami de Jésus. Et quand tu seras ami de Jésus, le Seigneur va te prendre dans son royaume. Il va te protéger sur la terre. Dans les temps difficiles, il va te conduire. Il sera ton berger et tu seras sa brebis. Il va te révéler les complots des hommes contre toi. Il va écraser tes ennemis. Pourquoi? Parce que tes ennemis seront ses ennemis et tes adversaires seront ses adversaires. Lui-même, il pourra te guérir de tes maladies. Lui-même, il te donnera la sagesse du royaume des cieux. Et les portes du royaume des cieux te seront largement ouvertes. Tu auras constamment dans ta vie un guide qui te montre le chemin. Tu ne marcheras plus jamais dans les ténèbres, mais tu vas toujours marcher dans la lumière. Tu n'auras plus des questions sans réponse, parce que ton ami est là pour te donner les réponses. Tu n'auras plus des temps de faiblesse, et parce que ton ami est là pour te relever. Tu n'auras plus des moments où tu vas pleurer dans la solitude, parce que dans les moments de difficulté, de pleurs, il sera avec toi. Il sera avec toi dans la fosse au lion. Il sera avec toi dans la fournaise ardente. Il sera avec toi au milieu des loups. Il sera avec toi partout où tu iras. Il va te précéder en toutes choses et tu iras de victoire en victoire, de gloire en gloire, de capacité en capacité. Et ensuite, la chose la plus importante, c'est que ta place est réservée dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut être ami de Jésus? Et est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime l'amitié avec le Seigneur? Parce que si tu es ami de Jésus, tu as tout gagné. Que ce soit sur la terre, que ce soit dans les cieux. Parce que tu as un ami fidèle qui s'appelle Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur, la magnificence, l'élévation reviennent à celui qui est assis sur le trône, qui est notre ami pour toujours. Et que le Seigneur accorde la grâce à tous ceux qui ont écouté ces messages de commencer à rechercher l'amitié avec le Seigneur. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez écouté les enseignements sur la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit. Et vous comptez sur la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit pour entrer au ciel. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut développer l'amitié avec Jésus-Christ. En développant cette amitié avec Jésus, le Seigneur lui-même va te sanctifier corps, âme et esprit.
Parce que tu ne seras jamais parfait. Quel que soit le niveau de sainteté que tu vas atteindre, tu ne seras jamais parfait aux yeux de Dieu. Parce que Dieu voit toujours les erreurs, même dans les anges. Il voit les erreurs. Mais si tu es ami de Dieu, alors ta place est réservée dans le royaume des cieux. Shalom.